Bonjour à vous, Alix, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Les 12 organisations membres de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, ISEPSI, appellent à la suspension du mot d'ordre de grève pour un mois et invitent les enseignants à la reprise des cours dès aujourd'hui. Francis Boifo. Avant cette levée du mot d'ordre de grève, le porte-parole de l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire, ISEPSI, a rappelé les décisions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 mars dernier. Au cours de cette Assemblée générale, nous avons expliqué à nos camarades que la primature s'est saisie de nos dossiers et nous promet un cadre de discussion productif avec la présence de tous les ministères techniques afin que des décisions soient prises science tenante. Mieux, nous leur avons dit que le gouvernement s'est engagé à gérer les effets collatéraux de la crise avec nos camarades blessés, ceux qui sont en fuite, comme ceux dont les motos ont été incendiées, sans oublier les intimidations et autres menaces dont les enseignants sont victimes de la part de certains responsables administratifs et politiques. Face à ces engagements, le gouvernement nous demande en retour que nous suspendions notre mot d'ordre de grève pour que, dans un climat apaisé, nous puissions aller aux discussions. Malheureusement, l'Assemblée générale a trouvé ces conditions insuffisantes. Elle a proposé que nous ayons un chronogramme précis de discussion avec la satisfaction tout au moins de 2 revendications. Après des débats houleux, la direction de l'ISEPSI tranche. Le mot d'ordre de grève sera levé dès que nous obtiendrons le chronogramme de discussion. Nous venons donc de recevoir le chronogramme de la part du gouvernement ce dimanche 3 mars 2019 à 15 h. Voici donc le chronogramme qui est donc signé. Et ce chronogramme part du mardi 5 mars au 26 mars, soit 3 semaines de discussion. C'est pourquoi, au nom des organisations membres de l'ISEPSI, nous suspendons le mot d'ordre de grève ce dimanche, 3 mars 2019, pour une période d'1 mois. Ainsi, le vendredi 5 avril 2019, une assemblée générale sera organisée à l'effet de faire le bilan des négociations et dégager les perspectives. J'invite donc tous les enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire à la reprise du travail le lundi 4 mars 2019 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. L'ISEPSI voudrait demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'envoyer un signal fort aux enseignants du préscolaire et du primaire dans le traitement de leurs différentes revendications afin que cette crise puisse trouver des solutions durables. Par le dialogue avec le gouvernement, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire se dit engagé à trouver des solutions à la crise. L'électricité à San Pedro, 23 individus présumés fraudeurs ont été mis aux arrêts lors d'un contrôle des agents de la CIE dans le quartier Zimbabwe. Sam Conan. La fraude sur l'électricité est un phénomène qui a pris de l'ampleur ici à San Pedro, surtout dans les quartiers précaires du Grand Bardo. La CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, qui a décidé de frapper fort, a mené des opérations de vérification. 23 présumés fraudeurs ont été arrêtés. Conformément à la loi portant code électricité. Donc cette loi prévoit quoi? Cette loi dit aussi bien le voleur que le receleur, ce qui est normal, sont punis. Donc il y a eu des arrestations de voleurs qu'on appelle communément revendeurs et puis des personnes qui bénéficient de cette électricité. Pourquoi ce phénomène de fraude sur l'électricité a-t-il pris une telle proportion dans la deuxième ville portuaire du pays? Nous nous sommes rendus dans ces quartiers pour essayer de comprendre. Ici, l'on trouve toutes sortes de branchements. Nous avons un sérieux problème ici pour avoir accès à un compteur. Parce qu'il faut plusieurs démarches, puis il y a les intermédiaires. Donc ce qui fait que pour avoir un compteur ici, il faut débourser au moins 250 à 300 000. Voilà, c'est très compliqué. On préfère souvent faire un branchement anarchique avec les revendeurs. Voilà. Le maire de la commune a décidé d'aider ces populations en difficulté. Une opération pour permettre à tous
d'avoir de l'électricité à moindre coût est prévu. Comme il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire dans toute la Côte d'Ivoire en même temps, j'ai dit que j'allais négocier pour qu'à San Pedro, on puisse avoir donc ces compteurs-là, que ça commence aussi par nous, pour que quelqu'un qui a 1000 francs il puisse faire son branchement. Ce n'est pas compteur, c'est branchement, compteur, tout, 1000 francs. C'est une mesure qui va démarrer dès la semaine prochaine à San Pedro. Le programme électricité pour tous, j'ai dépêché une équipe. Dès lundi, ils seront sur le terrain. Côte d'Ivoire Énergie aussi a reçu instruction pour faciliter en tout cas les mises en service. Les infractions sur l'électricité en Côte d'Ivoire sont punies d'une amende de 200 000 à 100 millions de francs CFA et des peines de prison allant de 6 mois à 5 ans selon le code de l'électricité. Kombina Kwasi Adjumani était au SIA 2019, Salon international de l'agriculture. Cette année, comme les précédentes, il est en quête de tout ce qui peut favoriser le développement en Côte d'Ivoire, des activités de l'élevage et de la pêche. Le ministre s'intéresse particulièrement aux petits ruminants. Le développement de ce secteur est aujourd'hui une priorité. En marge du Salon international de l'agriculture qui s'est tenu à Paris, un autre salon s'est tenu dans la capitale française. Il s'agit du CIMA, Salon international du machiniste agricole. Une opportunité saisie par la Côte d'Ivoire pour inviter les investisseurs à s'intéresser au marché ivoirien. Jean-Jacques Kwame. Partant avec des infrastructures modernes et qui est ouvert sur le monde, c'est le message principal du directeur du terminal à pêche du port autonome d'Abidjan à ce 56e Salon international de l'agriculture. Présentant les atouts de l'infrastructure, Ouattara Bamoussa souligne que le port d'Abidjan est le premier port tonnier d'Afrique, qu'il dispose d'une zone de pêche industrielle réservée à la flotte étrangère avec une capacité de 15 navires en opération simultanée. Le directeur du terminal à pêche ne manquera pas de le souligner à ses interlocuteurs. Il est doté de 3 grandes unités de transformation de produits de mer, de 2 principales sociétés de réparation de navires, d'une main-d'œuvre performante, des avantages parmi bien d'autres pour satisfaire tout opérateur. Il ressort des interventions des uns et des autres que beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'investisseurs voudraient bien venir au port d'Abidjan, et ces opérateurs ignoraient la qualité des infrastructures dont nous disposons. Ces infrastructures dont le fleuron vient d'être inauguré le 21 février par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et la qualité des infrastructures aidant, ils pourront s'organiser et venir certainement en Côte d'Ivoire pour faire de bonnes affaires. Pour plus de performances, le port d'Abidjan met l'accent sur le partenariat. Celui avec le port de Dakar a été évoqué en présence de ses responsables à cette rencontre au SIA 2019. Une conférence qui s'est achevée avec le rappel de l'engagement des autorités portières, voire du gouvernement, à poursuivre la réhabilitation du port et sa modernisation. Vous l'avez compris, c'était un reportage de Hugues Hervé Blé. C'était justement sur le Salon international de l'agriculture et les partenariats tissés entre la Côte d'Ivoire et plusieurs organisations internationales. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 6h30.